fin d'après-midi, ils pourraient reprendre leur route et atteindre la nuit pleine le village de Custosa dont était natif Philippe. Il y conservait quelques amitiés malgré le danger qu'il y avait pour qui le fréquentait. Alors ici, nous sommes devant la maison natale de Déodat Rocher qui fut un historien et un philosophe du catharisme et à qui on doit d'avoir sorti un peu le catharisme de l'oubli dans la période de l'entre-deux-guerres et puis à partir des années 1946-1947 où il a créé la Société du souvenir et des études de Cathare avec Lucienne Julien. Ce magnifique château que l'on voit derrière nous, c'est le château d'Arques, le donjon d'Arques très précisément. Et ce château a été construit par un membre de la famille de voisins. Les voisins étaient des seigneurs locaux qui sont arrivés avec Simon de Montfort au temps de la croisade contre les Albigeois, contre les Cathares si vous voulez. Et donc c'est une des perles de la région évidemment, mais ce n'est pas un château cathare au sens occupé par les religieux de l'époque. Voilà, là nous sommes à peu près sur l'emplacement de l'ancienne abbaye, dont fait partie l'église actuelle. C'est l'ancienne abbaye de Cuvière qui était là. Et donc nous sommes au cœur du village natal de Guillaume Bellibaste, dont la maison natale se trouvait, d'après les historiens, quelque part dans cette rue. Et un peu plus loin, nous verrons une plaque qui évoque son souvenir. Voilà ce petit village de la haute vallée de l'Aude qui... Nous sommes non loin du château de Paille-Rupertuse et nous voyons là, sous nos yeux, le roc de Saint-Jordi, qui est la partie la plus haute du château, qui est lui-même composé de 3 parties différentes. Alors ce château de Paille-Rupertuse fait partie évidemment de ce qu'on appelle les châteaux cathares, même si les cathares ne l'ont pas occupé en tant que tel, ils ont quand même été dans le secteur d'une manière très précise. Ce qui est intéressant à Paille-Rupertuse. Alors nous voilà donc devant le château de Villeroger-Termenès. Ce château est l'aboutissement de notre voyage sur les traces de Guillaume Bellibaste que nous avons croisé déjà et suivi depuis ce matin. C'est ici qu'en 1321, au début de l'automne, fin de l'été, il a été brûlé dans la cour intérieure du château